Salut, bienvenue dans cet 32e épisode de la série Street Workout, série où je partage mes entraînements et plein de conseils sur l'entraînement en calisthénie. Bon, aujourd'hui nous sommes lundi matin, il fait plutôt beau dehors. Donc je vais m'entraîner dehors. Entraînement planche de prévu, les compétitions régionales sont dans moins de 2 semaines, 12 jours si je dis pas de bêtises. Donc là je suis en prépa compétition sérieux quoi. On va dire que je fais du 100% spécifique quasiment dans mes séances. Petit contexte comme d'hab, donc je me suis entraîné rapidement hier. C'était plus une séance pour me restimuler nerveusement que pour me fatiguer. Donc hier soir, vers 22h30, j'ai fait 30 minutes de séance. Beaucoup de techniques, genre one arm handstand, planche press, un petit peu de front lever et de dragon press. Je sais pas pourquoi, j'ai développé un kiff autour de la dragon press et de la victorienne. Du coup hier, tout ça pour dire que hier, je voulais faire une grosse séance à la base, mais déjà il était tard, je suis pas habitué à m'entraîner à cette heure-là. Et puis je voyais que technique j'avais du mal. En fait, mon nerveux est bien chargé, mais par contre, les trajectoires des presses, tout ça, j'avais plus rien parce que ça fait une bonne semaine que j'en ai pas fait. Donc bon bah voilà, on n'est pas tous égaux sur la technique. Je sais que moi, pousser, c'est quelque chose que je perds vite si j'arrête d'en faire. Après, l'avantage, c'est que tout ce qui se perd vite se regagne vite aussi. Mais ouais, toujours est-il que mes trajectoires étaient à revoir, donc je me suis dit, je vais faire une petite séance juste technique, remettre un peu la machine en marche, donc faire de tout, parce qu'en compétition, je devrais faire de tout. Je devrais faire tirage, pousser, agilité, lol, et du handstand. Donc justement, là, je reviens d'une semaine que j'ai passée à Morlaix, où j'ai travaillé sur MX Sport, où j'ai travaillé sur Gravity Street Workout, qui est l'association dont je fais partie maintenant. C'est probablement la plus grosse asso de street en France, en termes d'adhérents. Et donc, le projet, c'était de refaire le site MX Sport. Donc la nouvelle collection 2024 que je ne porte pas là est disponible, donc à savoir le pull et le short. On a d'autres vêtements et accessoires qui arrivent. Donc, on avait fait plein de sondages, d'ailleurs si vous avez encore des avis. D'ailleurs si toi tu as un avis là-dessus, tu trouves qu'il manque un matériel en particulier dans le street ou tu aimerais voir certaines choses dans la boutique MX Sport, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Donc ouais, j'ai bossé sur la boutique pour faire sortir cette nouvelle collection, refaire le site, etc. Et j'ai aussi avancé sur la GABT 5.0. Pour ceux qui ne le savent pas, la GABT c'est une énorme compétition qui se passe à Morlaix l'été. Alors c'est 3 compétitions en une pour être plus précis. Donc ça j'en ai parlé un petit peu dans le dernier épisode. Donc toujours est-il qu'on a avancé là-dessus. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça promet d'être du lourd. Au niveau des dates, ce qui est actuellement prévu, ce serait du 15 au 18 août. Donc si vous voulez bloquer des vacances, gardez 15 à 18 août en réserve, on sait jamais. Donc ouais, dans cette semaine à Morlaix, j'ai pas fait énormément d'entraînements, et c'était des entraînements un peu à l'arrache, genre je sentais que j'avais besoin de débrancher de la très grosse semaine planche que j'avais faite encore avant. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien repartir sur de la planche pour peaufiner ma forme et regagner un petit peu de nerveux. La planche, je compte bien la rebosser aux barres parallèles et au sol parce que c'est les deux agrès que je vais faire en compétition. À Morlaix, j'ai bossé un petit peu d'agi, genre shrim, 3-6, etc. Mais sincèrement, j'ai pas la foi. Si je voulais remporter la compétition, ouais, il faudrait que je bosse ces aspects-là. Or, j'ai plus envie de m'éclater qu'autre chose. Je sais que ça va être un bon moment où je vais revoir des potes, tout ça. Je vais pas me forcer à bosser quelque chose que j'aime pas quoi. T'as pu voir dans tous les cas ce que ça avait donné le stream si t'as vu le dernier épisode, mais voilà, c'est pas foufou. C'est pas même ce qui me rassure le plus et c'est aussi pour ça que j'aime pas. Je suis plus terrien que aérien. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est séance planche axée sur les presses et je vais essayer de faire du one arm handstand à chaque fin de combo planche parce que mon one arm handstand je vais être capable de le rentrer dans absolument toutes les situations possibles et même donc en compétition quand je serai à la fin de mon run, au lieu de faire un front lever ou un back lever tout claqué, je pourrais essayer de faire un mini combo en one arm handstand. Je pense que ce serait cool. Donc si t'as pas vu les critères, je te le rappelle, mais ils sont sur le site internet, donc swf.fr. Ils sont intéressants, mais ils mettent vachement en avant l'agilité, dans le sens où tu as statique, donc tirage poussé, équilibre d'un côté, combinaison et agilité.
Donc autant dire que si tu fais pas d'agilité, bah t'es noté sur 40 points au lieu de 60. Bon, je fais le choix d'être noté sur 40 points, mais on s'en fout. De toute façon, j'ai déjà gagné une compétition il y a une semaine et je suis trop content. Donc les runs, justement, le jour J, c'est 45 secondes, 1 minute pour le passage de qualif, ce qui est relativement court. 1 minute passage de qualif, va falloir envoyer et je pense que je dois tout faire en un combo. Donc je vais essayer de faire un combo sol. Sol, là tu me diras, mais c'est galère de faire du tirage. Je pense que le tirage, je vais faire de la Dragon Press et du E-Sit, V-Sit, voire mana si j'y arrive. Bémol, c'est que j'ai pas pu bosser de mana pendant un bail à cause d'une douleur au poignet. Donc bon, j'ai bossé là-dessus, j'ai travaillé énormément ma mobilité, là j'ai plus rien. J'ai retenté du mana hier, mais bon, ça ressemble toujours plus à un E-Sit qu'à un mana. On va dire en mana, il me le compterait pas en compétition comme mana, ou alors bas de forme. Donc à voir si ça vaut vraiment le coup, parce que mana c'est comme One Arm Handstand, c'est un mouvement où c'est plutôt long de se mettre en place si on n'a pas une super bonne maîtrise du skill. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais taffer Dragon Press fin de combo et One Arm Handstand fin de combo. Passion pour les Victo Dragon Press m'est apparue justement lors de la compétition, là il y a une semaine, compétition du Rasso organisée par Jules. Je sais pas pourquoi, mon cerveau il m'a dit tiens vas-y lance une Victo, tu sais plus quoi faire. J'aime bien l'originalité et donc lancer plein de skills différents, genre je voulais pas que mes runs se ressemblent l'un à l'autre et pourtant bah, j'ai fait 8 runs au total. Donc bah fallait bien que je varie et je me suis surpris à la rentrée 2 Victo par parallèle. Bon c'est la Victo la plus simple et puis j'étais pas super propre mais ça tenait quand même 3 secondes, ce qui est une bonne chose. Donc à voir, peut-être que ça je pourrais la rentrer le jour de la compète. Donc le 11 mai. D'ailleurs, je pense qu'au moment où tu verras cette vidéo, la compète du 11 mai, ce sera de 3 jours plus tard. Enfin, je vais pas plus blablater que ça. Donc si toi tu veux te préparer à la compétition, je sais que c'est un sujet que j'aborde en long, en large, en travers, mais en même temps je me prépare pour ça. Donc ça me paraît logique de te donner des conseils qui vont dans ce sens-là. Donc plus tu te rapproches de la compète, plus tu dois être spécifique. Et en l'occurrence, comme je dois taffer sur tous les mouvements, bah, je vais essayer d'inclure de tous mes mouvements. Et en l'occurrence, comme je dois bosser sur poussée, tirage et équilibre, parce que c'est ce que j'aurai à faire en combo, bah, je vais essayer d'inclure ça dans tous mes combos. Avec bien sûr un accent toujours sur la poussée, parce que c'est ce qui me manque le plus, on va dire, surtout le fait d'être clean. Donc si toi tu dois te préparer à la compétition, ou peut-être que tu te prépares aussi, parce que tu fais les compètes régionales, et c'est tout à ton honneur, eh bien, cible les lacunes que tu as, accentue le travail dessus, mais on parle bien d'accentuation. Parce que plus tu te rapproches de la compète, plus au lieu d'avoir des séances... Parce que tu te rapproches de la compète. Et lorsque tu te rapproches de la compète, au lieu d'avoir des séances qui sont 90% planche et 10% le reste, bah, tu vas avoir des séances qui sont plutôt 60% planche et 40% le reste. Parce que je le dis et je le répète, mais la fréquence d'entraînement, c'est ce qui te permet le plus d'adaptations d'ordre nerveux et technique. C'est des adaptations qui apparaissent vite, mais qui repartent vite aussi. Donc, parce qu'on pourrait se dire, bah trop bien, je vais faire que des combos compètes dans ces cas-là. Sauf que le souci, c'est que si tu fais que des combos compètes, regarde les personnes qui font que des compétitions. Je pense notamment à des athlètes comme Youssef Moreau, Adrien, etc. Ces personnes-là qui font quasiment que des compètes et qui s'entraînent quasiment que en combo compète, du coup, ben ils progressent pas en perf en tant que tel. C'est-à-dire, ils vont améliorer leur transition, ok, mais ils vont pas améliorer leur nombre de planche push-up, leur planche press. Ils vont pas débloquer des nouveaux skills, des power moves. Encore une fois, tout dépend de ce que tu recherches. Mais si tu es loin de la compétition, il faut créer du potentiel. Pour créer du potentiel, il ne faut pas chercher des adaptations court terme. Donc, on crée du potentiel, du travail plus volumineux, des séances axées sur un skill et des méthodes d'accumulation du genre le rest pause. Rest pause, c'est vraiment fantastique. Bon allez, je vais attaquer avec la séance. Oh la vache. Bon c'est vraiment pas fou. Je sens que j'arrive pas à faire ce que je veux. Au niveau de la force c'est pas trop mal, mais vraiment au niveau de l'endurance je sens que j'ai rien. Concentrique comme excentrique, en fait les deux me paraissent difficiles. Je pense que le renfort par contre ça ira nickel après. Et là
de la pousser, je serais pas capable de faire mes presses comme avant. Je peux essayer bras pliés, peut-être faire davantage de push-up, même si je le sens pas plus que ça. Là, je pense que je vais plutôt accentuer sur tirage. Donc des dragon press. Peut-être commencer par dragon press et ensuite enchaîner sur planche. Et tout ça au sol ou para, je sais pas. Bon, je vais faire des combinaisons plus variées. De toute façon, je dois faire des combinaisons typées compétition. Il y a une transition que j'aimerais bien faire, que j'ai faite le week-end dernier. C'est handstand push-up to dragon press. Donc celle-là, je vais la bosser. C'est notamment grâce à elle que je me suis flingué le dos. Je sais pas si on voit encore. Je pense que ça a cicatrisé quand même depuis. Mais voilà, je dois bosser sur tout le corps, tous les axes et ma technique. Donc je vais m'entraîner plus fréquemment que ce que j'ai fait ces derniers temps avec 4 entraînements en semaine. Là, je pense que je serai plus à 5-6. Ok, là ça me semblait nettement mieux et je pense même que le fait d'avoir fait Dragon Press au début de combo, ça m'a aidé dans la technique de ma planche. Donc ouais, moins de volume et je commence mes combos par du tirage, ça me semble bien. Donc point amélioré, là tu vois ici sur mon flag, j'étais trop haut. Il y a aussi les holds qu'il faut que je bosse parce qu'en compétition tu es noté sur les temps de maintien. Si tu tiens pas tes figures au moins 2 secondes, tu perds vachement de points. Bon, la Dragon Press était bien tenue. En revanche, là par exemple ma planche elle n'aura pas été comptabilisée. Bon, en même temps mon but n'était pas de la tenir, mais mon premier one arm handstand ça passe. Le one arm handstand bras au corps c'est un peu juste et le one arm handstand bras au corps et jambes collées, là pour le coup, lui il n'est pas comptabilisé. Donc ça fait chier quand même pour une figure qui est de cet acabit-là, ça vaut pas mal de points. Et ensuite à la fin, au lieu de relancer sur une Dragon Press, il faudrait que je relance sur un e-sit. E-sit au sol en supination, ça passerait sans souci. Et je pourrais aussi bosser la transition dont j'ai parlé, donc la handstand push-up to Dragon Press. Je pourrais aussi bosser le hollow back. Donc je vais rajouter tous les mouvements que je dois bosser dans mes combinaisons. Parce que le hollow back, il faut que je réussisse à le rentrer à coup sûr. Parce que si lui, je le rentre quand je veux et si mon setup est rapide, ça vaut beaucoup de points. Le hollow back, je pense que c'est de la classe 5 sur 5. Donc autrement dit, ça vaut autant qu'une maltaise ou qu'une one arm planche. Donc, il faut absolument que je le rentre. Bon ok, note à moi-même pu tenter la transition handstand push-up to Dragon Press sur de la pierre. Ça fait un peu mal au cou. Encore sur du goudron ça passait mieux là, mais la pierre c'est vraiment dur. Surtout comme j'ai déjà lancé ma Dragon Press début de combo, c'est vraiment galère. Non, faut que j'essaye le e-sit fin de combo parce que je sais que je peux avoir du mal à me mettre en place quand c'est au sol. La difficulté du sol c'est que ça demande plus d'équilibre que sur barre para. Donc ouais, e-sit à bosser au sol fin de combo. En revanche, je pense que du one arm handstand c'était vraiment bien là. J'ai eu un petit accrochage pour le setup. J'ai eu un petit accrochage lors de la mise en place. Mais je sais pas combien de temps ça a duré. Je pense que c'était 45 secondes. Ça passe vite, ça passe vraiment vite. J'ai une bonne endurance, mais manque de fluidité dans les transitions. Donc je continue là-dessus. Et d'ailleurs, pendant que je m'entraîne, profites-en toi pour t'entraîner aussi, pour faire des étirements, enfin pour faire un truc utile pour toi, tu vois. Alors
si tu sais que t'as pas la déterre de faire des étirements ou des trucs comme ça, bah, tu les fais pendant cette vidéo ou pendant que tu regardes, peu importe, ou pendant que tu regardes mes vidéos tout court, hein, pas forcément cette série, mais fais quelque chose d'utile pour toi en même temps. Tu vois, je suis vraiment pas fait pour faire beaucoup de volume en tirage et je le ressens parce que vendredi j'ai fait une grosse séance dédiée au Victorian et au Dragon Press et aujourd'hui on est lundi, donc 3 jours plus tard et je la sens encore. J'ai encore des courbatures au triceps, à l'arrière d'épaule. Pour moi c'est clair que le tirage me réussit beaucoup mieux lorsque je le taffe fréquemment, là où la poussée me réussit beaucoup mieux lorsque je la taffe de manière volumineuse. Un autre détail dont j'ai pas parlé dans les combinaisons là, c'est que je fais en sorte de prendre des temps de repos relativement courts. En compète, quand tu passes, tu fais premier passage 45 secondes, l'autre passe 45 secondes, ensuite tu repasses 45 secondes et l'autre repasse aussi. Donc grosso modo, tu peux espérer avoir 1 minute de récup entre tes deux passages, le temps que le mec se mette en place, etc. 1 minute de récup, c'est court. Putain, je me fais assaillir par les mouches. Je peux pas encore, putain, on est qu'à la 3e série. Donc ouais, toujours est-il que pour ceux qui galèrent en endurance, bah va falloir s'y prendre pas mal de temps à l'avance sur la réduction des temps de repos. Là on va dire qu'aujourd'hui je dois tourner à 2 minutes de temps de repos parce que je parle un petit peu, mais au fur et à mesure, me rapprocher de la compétition, je ferai en sorte de les raccourcir pour être dans des conditions vraiment similaires à la compète. D'ailleurs, ce qui peut être vraiment sympa et apporter un gros plus si tu t'entraînes pour de la compète, c'est de bosser des combos synchronisés avec la musique. Parce qu'il y a pas mal de compétitions qui te permettent de choisir la musique que tu veux lors de ton passage. Et je pense à ça parce que ce week-end il y avait la Swag Up et Livan était le seul qui le faisait. Livan avait préparé ses combos et était parfaitement synchro avec la musique dans tout ce qu'il faisait, ou du moins dans toute la première moitié du combo. Donc si tu as l'occasion, bosse sur une musique que tu sais qui va passer en compète. Bon, si tu fais de la planche et du front lever, en plus ce sera facile à timer. Si tu joues avec des mouvements plus techniques comme de l'agi ou du one arm handstand, ça pourrait être plus difficile parce qu'un petit accrochage et hop, tu prends 2 secondes de retard, donc faut voir, ou alors faut bien gérer. Mais ouais, musique, un gros plus en compète. Aussi, un dernier truc, l'avantage de la musique, c'est que ça te permet de savoir où tu en es au niveau du temps. Pour ceux qui ont fait un petit peu de musique, un bloc musical à 120 BPM, bah, c'est à peu près 15 secondes. Donc comme les runs ils durent 45 secondes, tu sais qu'il y a 3 blocs musicaux. Généralement, 45 secondes, c'est la durée d'un drop, des fois c'est 30 secondes, des fois c'est 1 minute. Enfin, ça peut te permettre de te repérer au niveau temporel. Et d'ailleurs, si tu comptes pas faire avec de la musique ou autre, ça peut être quand même intéressant d'avoir un chrono pour savoir combien de temps ton combo il dure. Combien arrivent en compète, font leur combo, se rendent compte qu'au final leur combo il fait que 25 secondes et qu'ils ont encore 20 secondes à meubler et du coup ils font de la merde à droite à gauche, ils marchent, etc. Ils perdent beaucoup de temps. Or, le temps, c'est des points en compétition, c'est pas de l'argent. Alors remarque, c'est potentiellement de l'argent s'il y a un cash prize. Mais ouais, chronomètre, teste la durée de tes combos. C'est quand même la base. Bon, c'était de la merde. À part mon flag que j'ai à peu près tenu, le reste c'était vraiment chaotique. Peut-être que la presse c'était pas trop mal. Mais je sens que j'ai plus rien en force bras tendu au tirage. Peut-être refaire un combo avec ma planche presse et one arm handstand, mais je peux juste pas faire de tirage quoi. Je suis tellement rincé niveau triceps, je peux pas faire un e-sit quoi. C'est vraiment terrible.
Plus de tirage pour aujourd'hui. J'irai faire mon renfo halter après. Donc là je refais un petit combo one arm handstand comme j'ai dit et ça part. Je pense qu'il faut pas insister pour aujourd'hui. Il y a quelque chose que beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'ailleurs, c'est de faire des vidéos sur les erreurs qu'on fait en street. Bon, même si c'est quelque chose que je trouve assez redondant, je me suis dit que comme c'était demandé, j'allais en faire quelques-unes. Et donc j'ai sorti une vidéo sur le fait de faire trop de volume et j'en ai sorti une autre sur le fait de ne pas noter ses entraînements. À l'heure où cette vidéo-ci sort, je ne pense pas que les deux soient dispo sur YouTube, mais en tout cas ça va arriver très prochainement. Et si le format te plaît, comme d'hab, tu me le dis en commentaire. C'est super d'avoir des retours de ce genre. Bon, c'est reparti, dernier combo. Avant de repartir, j'ai un truc à dire niveau mindset. Là, les mouches me cassent les burnes, le vent aussi, ça nuit de ouf. Enfin, ça fait que je suis obligé de couper toutes mes phrases pour pas que le micro sature et qu'il y ait des bruits de vent ignobles. J'espère d'ailleurs que ça ira. C'est dans ces moments-là où il y a des trucs chiants, mais faut pas laisser les trucs chiants prendre le dessus, genre. Il fait beau, bon, mes performances sont pas ouf, mais c'est pas grave, j'arrive quand même à faire du one arm handstand, c'est bien finalement, ça reste super balèze le one arm handstand. Voilà, même si ça va pas comme on veut, je pense que c'est important d'essayer de comprendre pourquoi ça va pas comme on veut, et surtout de pas s'en vouloir et de pas rajouter une couche. Ciao. S'il y a déjà des facteurs environnants qui rendent l'entraînement plus difficile que d'habitude, faut pas en plus se dire putain je suis vraiment trop une merde, ouais, je vais jamais y arriver, etc. Enfin, ça n'aide jamais de se dire des choses du genre. Voilà, c'était le moment solennel de l'entraînement. C'est reparti. Bon là le dieu de l'entraînement me lance clairement un petit défi. Je dois pas finir sur une mauvaise note comme ça. Donc je vais en refaire un. Voilà. Et ensuite j'irai faire mon renfo. Hey, Red & Co. Bon voilà, c'était toujours pas parfaitement ce que je voulais, mais ça reste mieux. Là j'ai le sentiment que nerveusement j'en ai fait assez, il faut pas plus sinon ça va commencer à me saouler. Je vais commencer à avoir mal à la tête. Donc halter, renfo, c'est parti. Mais que vois-je? Un magnifique livre Bible of Static. Quelle coïncidence, achetez Bible of Static. C'est important pour votre culture streetesque. Voilà, je te pose ici, ce sera parfait. Pareil, deuxième point, là comme on attaque le renfo musculaire, plus tu t'approches de la compétition, comme je te l'ai dit, plus tu dois être spécifique. Donc je vais faire de moins en moins de renforcement musculaire. Là, je compte faire 3 séries. Et avant, j'étais à 12 kg, donc je dépassais les 10 reps par série. Là, je vais mettre plus lourd, mais faire moins de répétitions. Encore une fois, le but c'est diminuer le volume. Les séances sont beaucoup plus nerveuses et beaucoup moins éprouvantes physiquement. C'est parti! Pas mal. Bon, tu vois, je compte pas du tout le nombre de reps que je fais. J'ai mis plus lourd que la dernière fois, donc je vais faire moins de volume. Après, j'ai choisi cet exercice en particulier pour une bonne raison. Je sais que je dois me solidifier en planche. Donc là, je travaille l'amplitude planche et maltaise. Là où j'ai le plus de mal lorsque je fais des planches press, c'est à l'amorce du mouvement. En soi, si j'ai déjà fait les 20 premiers degrés, je sais que ma presse, je vais la terminer. Parce que j'ai pas mal de facilité en haut de la presse, j'ai des bons trapèzes, c'est eux qui permettent de finir la presse. J'ai des bons pecs, c'est eux qui entrent principalement en jeu lorsque tu fais des maltaises. Voilà. Il y a aussi les épaules et les biceps, mais on va dire que c'est la différence majeure entre une planche et une maltaise. Donc maltaise je suis bon, fin des presses je suis bon, le problème c'est l'entre-deux. Donc avec ça, je taffe l'entre-deux. Pareil, je vais pas prendre 10 ans de temps de repos, faut que je m'habitue à prendre des temps de repos courts, donc...
Tu remarqueras que tout ce que je fais ici dans ma préparation à la compétition, c'est pas toujours en adéquation avec ce que j'écris dans Bible of Static. J'ai bien précisé que dans Bible of Static, c'était pour les entraînements en général. Lorsqu'on s'entraîne pour de la compétition, les entraînements changent automatiquement. Ce qu'on veut, c'est plus créer du potentiel, c'est avant tout l'optimiser, ce qui explique pourquoi j'ai l'air de plus forcer ici qu'en début de séance. Après, la manière dont il faut orienter l'entraînement variera toujours selon les profils. Bible of Static, ça contient toutes les généralités qui te permettent de faire des programmes qui fonctionnent. Ça transmet aussi une logique qui te permet plus ou moins de déduire comment faut se préparer à la compétition. Encore une fois, je me prépare de la sorte, ça veut pas dire que tout le monde doit se préparer comme ça, loin de là. Encore plus en compétition, ça doit être individualisé, parce qu'il faut prendre déjà en compte les lacunes de la personne et son objectif à la compète. Si mon but c'était de finir premier, j'aurais pas fait ça. J'aurais beaucoup plus bossé mon agilité pour être plus complet. Là, je bosse la polyvalence, mais moins que ce qu'il faudrait si je voulais vraiment la gagner. Là, mon but c'est m'éclater et passer des transitions que j'ai jamais réussi à passer ailleurs. Donc le handstand full to handstand hollow back sans assist, la handstand push-up to dragon press, si possible quelques victoriennes sur bar para, si je fais des rounds sur bar para. Puis ouais, au-delà des transitions que j'aimerais passer, c'est un bon challenge d'aller en compète, et c'est même trop kiffant de battle contre ses potes. Donc, si t'as l'occasion de faire des compètes, fais des compètes. Et si tu as peur de te lancer, tu viens sur le serveur Discord et tu participes à une compète en ligne. L'enjeu est beaucoup moins gros et surtout on te donne énormément de retours sur ce que tu peux améliorer pour les vraies compètes. Là d'accord, tu vois, je pense que je pourrais limite rajouter 1 ou 2 kilos de plus. En gros, la fourchette de répétition à viser ici, c'est 5 à 8. Taper dans 15, ça agresserait moins le système nerveux, mais plus les muscles. Et le souci, c'est que si demain j'ai des courbatures, je serais pas capable de me rentraîner, et même en technique, ça va être laborieux. Donc là, j'ai fait une séance dont le volume est suffisamment light pour que normalement demain, j'ai rien. J'aurai probablement un peu de fatigue en poussée, mais ce sera pas des courbatures, et ça me permettra donc de bosser davantage mon one arm handstand, mon tirage, et je pourrais probablement faire un poussé, genre quelques planches press par-ci par-là. Je pense que je vais finir par un Dragon Flag, parce que Dragon Flag c'est un super exercice de renforcement pour la gaine abdominale. Je vois en handstand flag, j'ai du mal, même mon one arm hollow back il pourrait être plus stable. Donc cet exercice là, c'est ce qui colle. Couplé à des étirements, ça pose aucun souci. Le gros problème des mouvements sidés ou avec une grosse courbure au niveau de la colonne vertébrale, c'est que si t'as pas la base de force nécessaire, ça tiraille à la fin de la séance. Si t'as tiraille comme ça, c'est pas bon. Ça veut dire que les muscles étaient pas assez forts pour assumer les contraintes que tu mettais. Donc c'est les ligaments et plus généralement l'articulation qui a pris cher. Voilà pourquoi une petite série, je pense que ça peut me faire que du bien. C'est si satisfaisant de faire des séries qui durent pile la même durée que le temps fort de la musique. Bon, voilà, je pense que je suis bon pour l'entraînement du jour. Je me rattraperai sur le tirage demain parce que là j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Donc retiens, Dragon Flag, si tu galères encore avec le front lever, les flags en général, cet exercice-là c'est une masterclass. Tu peux le bosser en one leg, en advanced tuck, mais ça renforce énormément. C'est plus simple en termes de technique que tous les autres skills en fait. Et pour moi c'est un exercice qui est très très sous-coté. Ça te donne la base physique au niveau du gainage pour absolument tous les mouvements. C'est accessible, donc souvent un débutant il va commencer par le muscle up ou par un back lever. Sincèrement, je pense que ça c'est plus simple. Donc si toi tu me regardes, tu es un débutant, tu sais pas par quel skill commencer, tu peux essayer celui-là. Ce sera beaucoup plus simple si tu as comme moi des poignets à un banc. Après tu peux aussi le faire genre un peu de soutien debout derrière toi, tu t'allonges au sol, tu tiens ses chevilles, ça marche très bien. Ou si t'as un poteau qui est à la verticale, pareil tu t'allonges au sol, tu accroches les mains derrière, ça marche. Voilà, en tout cas j'espère que t'auras appris plein de trucs dans cet entraînement, parce que c'est le but de la série après tout. T'as d'autres questions, tu me les poses dans les commentaires, c'est fait pour ça. Même des suggestions de vidéos. Ça peut être des thèmes à aborder dans cette série, ça peut être des thèmes que tu aimerais que j'aborde dans des vidéos plus complètes dédiées au sujet. Moi, je vais aller me reposer. Passe une bonne journée, un bon entraînement, une bonne récup. C'était Moulax.